Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gérald Desmar, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes le maire de Charbonnières-les-Bains. Alors à un an des élections municipales, vous êtes sous l'étiquette d'hiver droite. On vous a vu tout sourire avec les écologistes pour inaugurer la voie lyonnaise numéro 8. Finalement, en fin de mandat, ça s'est bien passé avec la métropole ? Écoutez, j'ai eu ce que je voulais, à savoir la requalification de la route de Paris, qui est un investissement important pour la commune, impactant. C'est des travaux qui durent depuis plusieurs années, qui a nécessité, c'est pour ça que ça dure, le changement et la rénovation de tous les réseaux de sous-sol, eau pluviale, gaz, eau potable, etc. La route de Paris, c'est un des accès de l'agglomération. C'est l'accès principal qui traverse la commune et qui mène jusqu'à Tassin, et donc qui est une pénétrante de la métropole, qui est importante parce que ça donne une première image de l'entrée de la métropole si vous n'arrivez pas par l'autoroute. Et c'était important pour Charbonnières de signifier que d'abord on traverse une zone urbaine. Donc l'objectif, c'est aussi de ralentir les voitures. Ralentir les voitures, mieux organiser les espaces. On n'avait pas de piste cyclable. Faire passer la piste cyclable numéro 8. Oui, et on avait prévu de toute façon de faire quelque chose pour les cyclistes. Parce que j'avais des demandes de cyclistes charbonnois qui me disaient, et moi j'ai une amie qui est décédée sur la route de Paris. Donc effectivement, j'ai été sensible à ça, sécuriser les vélos. Mais j'aimerais que les vélos aussi se disciplinent parce que ça devient très compliqué avec les cyclistes. Ils se permettent un peu tout. Vous faites des pistes cyclables, moi j'en retrouve sur la voie réservée aux véhicules. Et j'en vois qui montent évidemment sur les trottoirs alors qu'il y a une piste qui leur est réservée. Vous êtes content de voir arriver la piste cyclable, mais pas les cyclistes? Alors, si, bien sûr. Moi, les cyclistes, je crois que je vous l'avais dit quand j'étais venu en 2023, on voit bien que c'est un phénomène, le vélo, les modes doux, qui est un peu présent partout dans les grandes capitales. Donc, il faut bien qu'on s'adapte. Et puis, je vois que les jeunes familles de Charbonnières et dans les communes de la métropole et ailleurs circulent en vélo. Ils achètent des vélos cargo. Moi, je vois 2, 3 enfants avec la maman qui est devant ou le papa. Et c'est vrai qu'il faut essayer de sécuriser un petit peu tout ça. Mais... Alors, on a parlé de la voie lyonnaise. Par contre, en Vossois, il y avait aussi un tram-train. Ça dépend un peu plus de la région. Pour l'instant, il ne voit pas le jour. Alors, il a vu en partie le jour avec la rénovation de la ligne donc, qui commence à Saint-Paul comme la voie de tram-train existante. Mais arrivé à Tassin, vous avez une fourche. Une qui part, c'est le tram-train qui part en direction de Lantilly, qui fonctionne depuis près de 20 ans, qui marche bien, qui est pratique. Et on a une autre voie qui correspond bien à cette définition du RER à la lyonnaise, qui est entre la vallée qui sépare Charbonnières d'Écully, et vous avez une voie ferrée équipée avec des guichets automatiques, des écrans, des quais qui sont... existant, et vous n'avez qu'un train par heure. Alors que ça irrigue tout Éclide et qu'elle va jusqu'à Lausanne, et elle peut aller au-delà, bien sûr, puisque je crois qu'elle continue jusqu'à Rouen. Et c'est un enjeu pour les entreprises de Téclide, notamment pour attirer des... Lorsque j'étais président de Téclide, les entreprises se plaignaient d'être trop dépendantes, effectivement, des modes traditionnels, c'est-à-dire essentiellement la voiture et des bus qu'ils ne trouvent pas assez fréquents, et avec des horaires qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins des jeunes générations de salariés qui n'ont pas de voiture, qui n'en veulent pas et qui souvent choisissent des lieux de travail où il y a des transports en commun. Donc ça devient, pour capter des belles candidatures, ça devient un critère de choix pour un candidat. Il y a quelque chose de générationnel quand on vous entend. C'est vrai. Que vos jeunes habitants, ils veulent des vélos, ils veulent des transports en commun. C'est vrai. Moi, je voulais une voiture à 18 ans et passer mon permis dès que possible. Ça n'existe plus, ça. Charbonnières est par contre une ville qui continue de vieillir. Il n'y a pas eu d'effet Covid, il n'y a pas eu l'arrivée massive de familles. Non, mais... parce que la commune est trop chère, peut-être ? Oui. C'est ce que j'allais vous dire, par un phénomène qui est assez lisible un peu dans la plupart des communes de l'Ouest, mais en particulier à Charbonnières. Je crois qu'on est la commune dont la portion de plus de 60 ans, au niveau de la population globale, est la plus forte. C'est une bonne chose en soi et une très mauvaise chose pour l'avenir de la commune, parce que
il faut qu'on arrive à rajeunir cette population. Ce qui peut expliquer pourquoi il y a eu le rejet de nouvelles installations sportives. Parce que plus vous vieillissez, moins vous pratiquez le sport, et donc ça vous paraît pas forcément indispensable. Comme un centre technique municipal, les élus en veulent, mais les Charbonnois, ils n'en voient pas forcément l'utilité dans l'organisation des services d'une municipalité. Alors, du point de vue du rajeunissement, c'est mal parti, puisque vous annoncez la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. On a annoncé la fermeture d'une classe du groupe, enfin de l'école élémentaire, effectivement, prochainement. C'est la traduction un petit peu de ce que nous venons d'évoquer, à savoir le vieillissement de la population et des jeunes générations, lorsqu'ils commencent professionnellement, vont d'abord réussir ailleurs, et quand ils ont réussi leur carrière professionnelle, reviennent avec un pouvoir d'achat un peu plus fort et donc peuvent, s'ils y tiennent, ou s'ils ont des attaches familiales, ils ont la capacité de pouvoir s'acheter une maison, un appartement dans des communes comme Charbonnières. Alors vous avez parlé du rejet du complexe sportif, c'est un investissement à 7 millions d'euros que vous aviez souhaité. Il a été rejeté suite à une fracture au sein de votre majorité. Cette fracture n'est pas résorbée, le projet pour l'instant n'est pas relancé. Alors on va relancer les études, ça a été voté dans le budget du mois de mars, où on a 350 000 euros prévus à la fois pour un futur centre technique municipal et l'ébauche de candidatures pour ce projet de gymnase dont nous avons amplement besoin. Donc vous n'avez pas renoncé et quelque part ce seront les... Il ne faut jamais renoncer en politique. Ce seront les élections municipales qui seront le juge de paix sur ce projet. J'avais dit que ce programme reviendra à la surface parce qu'il s'impose inévitablement comme un besoin criant de Charbonnières. Nos installations sportives se trouvent actuellement dans des locaux qui datent pour une des salles de 1969, je crois, et l'autre de 1993. Se situe dans une zone où on ne peut, si on démolit, il faut reconstruire à l'identique, parce que c'est une zone inondable, donc on a beaucoup de contraintes. Donc on est obligé d'aller là où il y a de la place, et là où on ne change même pas la destination des terrains disponibles, c'est le parc des sports, où se trouve déjà le tennis club. Donc on entend que vous défendrez ce projet aux prochaines municipales, ça veut dire que vous serez candidat aux prochaines municipales. Nous verrons. Vous n'avez pas fait votre choix encore ? C'est pas que j'ai pas fait mon choix, mais moi, par expérience et en voyant un petit peu comment procèdent les maires sortants, ils n'ont pas intérêt à se déclarer très tôt. En général, on va jusqu'au bout dans la gestion quotidienne de notre commune, comme on le dit traditionnellement. Mais on prépare en parallèle aussi, effectivement, les municipales. Avec probablement plusieurs listes, comme toujours à Charbonnières. Le grand classique. C'est une diversité politique entre le centre droit et la droite. Oui, on va dire ça va du centre droit et de la droite. Je ne m'inquiète pas de voir arriver l'extrême gauche à Charbonnières. Donc non, il n'y a pas de risque sur ce plan-là. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que, et on le voit bien au niveau national, plus vous avez de listes, plus vous avez de candidats, plus vous éparpillez l'électorat, plus c'est difficile après de trouver des majorités. Alors vous étiez, pas dans ce mandat, mais dans le précédent, à l'exécutif à la métropole. Oui. Vous n'étiez pas cette fois élu au conseil métropolitain. Non. C'est un manque. Vous allez suivre un peu plus les prochaines élections métropolitaines ? Écoutez, j'ai trouvé que c'était un mandat très intéressant. Alors j'avais la chance d'être dans l'exécutif et que Gérard Collomb, qui s'était vraisemblablement bien renseigné, savait que j'étais attiré par les finances. Donc en plus, j'ai pu travailler aux côtés du vice-président en tant que conseiller délégué au contrôle budgétaire. Et c'est vrai qu'on avait un comité d'engagement où passaient tous les projets de toutes les communes que venaient présenter les maires ou leur adjoint en charge du projet. Et c'était très intéressant. C'est un autre niveau, c'est un intermédiaire, la métropole, où les communes ont transféré toutes leurs compétences quasiment aujourd'hui. Donc c'est un problème, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un exécutif comme celui qu'on a actuellement, il y a un hiatus politique, et l'organisation telle qu'elle est faite fait que c'est parfois compliqué. Alors, vous étiez content de tout ce que vous aviez obtenu des écologistes, content, ouais. Mais vous vous présenterez dans l'opposition aux prochaines élections métropolitaines. Si je dois me présenter, c'est effectivement dans une liste centriste ou de droite. Vous voyez un candidat idéal ?
Il y en a un dont on attend la réponse et qui fait souvent la une des médias, c'est Jean-Michel Aulas. Il n'a pas parlé de se présenter à la métropolitaine. Pas à la métropole, pardon, mais à Lyon. Mais c'est une partie importante pour gagner la majorité à la métropole, parce que il y a deux villes qui pourvoient un maximum de conseillers métropolitains, c'est la ville de Lyon et Villeurbanne. Et c'est des villes qui sont à gauche. Et alors, si c'est Aulas à Lyon, et vous souhaitez qui pour la métropolitaine? Il y a Véronique Sarcelli qui, pour moi, je l'ai vu combattre, on est dans la même CTM. Ça me paraît être quelqu'un qui est tout à fait apte, à mon avis, à gérer la métropole. Oui. Gérald Desmar, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.